En ce début de matinée, nous sommes de retour en gare de Mende afin d'aller prendre notre premier train du jour. Il est temps de partir découvrir la seconde partie du Translozérien, le côté Est. Nous venons d'arriver à la Bastille de Saint-Laurent-les-Bains. Avant de repartir dans le sens inverse, nous allons admirer la correspondance avec les deux trains Cévenol effectuant la relation de Clermont-Ferrand à Nîmes et inversement. J'ai rarement vu une gare figée dans le temps. Nous sommes de retour dans les années 1990, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Les signaux mécaniques sont encore bien présents et, cerise sur les gâteaux, les annonces vocales se font au micro, une fois l'ancien arpège de la SNCF diffusé dans les enceintes. L'ambiance est magique. Le croisement et les correspondances étant terminés, il est temps de repartir pour faire une dernière fois l'ensemble du Translozérien entre la Bastide et le Monastier avant de poursuivre jusqu'à Marvejols. La jonction annuelle SNCF est en place, nous devons souhaiter une bonne journée. Nous continuons à prendre de la hauteur pour grimper sur les hauts plateaux lozériens. En effet, bien que ces plateaux soient visibles à perte de vue une fois en haut, ils sont tout de même à une altitude pouvant aller jusqu'à 900 mètres. C'est un paysage magnifique qui est apprécié par beaucoup de randonneurs. L'une des branches du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin de l'écrivain anglais Stevenson, passe sur cet ensemble de plateaux. L'été, c'est remarquable et l'hiver, le paysage doit être tapissé d'un épais manteau blanc, à une telle hauteur. Nous passons au-dessus du village de Mirandol par l'intermédiaire de deux beaux viaducs. C'est impressionnant qu'un village soit niché là, dans un tel endroit. Je trouve que c'est l'un des endroits les plus emblématiques de cette ligne avec le col et le village de Larzalier.
Nous venons de passer le col de l'Arzalier, le point culminant de la ligne qui culmine justement à 1215 mètres d'altitude, ce qui en fait du translozérien la ligne non électrifiée la plus haute de France. C'est à cet endroit précis que nous commençons la grande descente depuis le toit de la France vers Mende et la vallée du Lot. Ici la ligne décrit un S. En effet, le train, par sa faible adhérence entre la roue et le rail de fer, est l'un des moyens de transport les plus écologiques. Le contact entre la roue et le rail n'est que de quelques millimètres seulement. Les faibles frottements de ce moyen de transport fait qu'il n'utilise que très peu d'énergie pour transporter beaucoup de marchandises et de voyageurs. Cependant, sa faible adhérence se contraint à appréhender les dénivelés d'une autre manière. Il est donc très difficile pour un train à écartement standard comme celui-ci de dépasser 4% de dénivelé. Dans le cas de l'Arzalier, il faut perdre beaucoup trop de dénivelé en peu de temps pour un tracé rectiligne, on va détourner et rallonger la voie par intermédiaire de grandes courbes afin de conserver une pente avec un pourcentage appréciable pour le train. Quand cela n'est pas possible, il faut réduire l'écartement à 1 mètre et dans certains cas, il faut carrément électrifier la ligne quand il n'y a pas en plus la nécessité d'ajouter un troisième rail central à crémaillère, comme sur le tramway du Mont Blanc par exemple. Pour information, un train à crémaillère est un train équipé d'une roue dentée qui s'accroche à un troisième rail central qui comporte lui-même de nombreuses dents afin de permettre au train de grimper des montagnes à fort dénivelé. Ce type de ligne comporte quasiment systématiquement un écartement réduit avec une électrification. Nous partons de Mende, je vous laisse admirer les points de vue. Le Monasquet.
À Marvejols, nous avons pris le train l'Aubrac en direction de Neussargues. Nous abordons ici l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'ingénierie française, le viaduc de Garabit. Correspondance immédiate pour la direction d'Aurillac. Nous venons d'arriver à Aurillac. Initialement, je devais aller passer la soirée à la plage du Piège des Ouilles à Saint-Martin-Cantalès grâce à la navette estivale. Mais la fatigue mêlée à la chaleur commençait à se faire sentir. J'y ai donc renoncé. C'est donc déjà la fin de cette journée et je vous dis à demain pour la suite du voyage.